Je m'appelle Camille Millerand, 37 ans. Je suis photographe depuis 2007, donc ça fait 13 ans, un peu plus de 13 ans maintenant. Je me lance en 2007 après une formation en BTS photographie, en apprentissage. À l'époque, j'étais apprenti pour une agence qui s'appelait L'Œil Public, qui est fermée maintenant, qui regroupait 10 photographes auteurs qui travaillaient pour des journaux, donc dans une démarche documentaire. Et moi, j'ai prolongé un peu ce parcours en me lançant à mon tour à mon propre compte. Et du coup, j'ai commencé à travailler pour des journaux, pour un quotidien qui s'appelle Le Monde, pour quelques magazines, pour des institutions, des collectivités territoriales. Et puis à côté, j'ai commencé à développer des projets perso, parce que j'étais bien conscient qu'il fallait à la fois nourrir son réseau, à la fois être force de proposition et à la fois commencer à adopter un langage photographique qui est le sien, enfin en tout cas expérimenter certaines choses qu'on avait envie. J'avais envie de raconter certaines histoires, quoi. Donc j'ai commencé par un échange photographique avec une photographe malienne qui s'appelle Fatoumata Diabaté. À l'époque, c'était le Défi Jeune qui nous a soutenus. Et elle est venue 2 mois en Seine-Saint-Denis et moi je suis allé 2 mois dans son quartier d'enfance à Bamako, au Badialan 2. Donc ça c'était le premier projet perso, ce qui m'a permis d'aller après travailler sur... Donc la thématique c'était la jeunesse. L'OMJA m'a permis de partir dans le cadre de Génération Court en Algérie, dans le cadre d'un échange multimédia avec des jeunes de Bab el-Oued et des jeunes d'Aubervilliers. Donc l'Algérie, ça va devenir ma seconde maison et je vais décider d'y retourner une vingtaine de fois depuis 2010 jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Du tout, j'y suis allé dans le cadre d'un échange avec l'OMJA et puis après j'ai rencontré un ami, je me suis fait un pote là-bas, enfin, des potes sur place et du coup j'ai eu une famille d'adoption qui m'a accueilli à Bolorine, donc un quartier collé à Bab el-Oued qui est devenu ma seconde famille pendant 10 ans. Là, j'y suis allé tant que j'ai pu. Et ces voyages-là, ces nombreux voyages m'ont permis de bosser sur plusieurs thématiques liées au pays. Et puis ça m'a permis de rencontrer la communauté camerounaise et ivoirienne. Je suis rentré dans une maison à 30 km d'Alger et j'en suis pas reparti pendant 5 ans. J'ai fait des allers-retours pour raconter cette maison et raconter le parcours de jeunes femmes et hommes camerounais et ivoiriens qui avaient pour objectif l'Europe et puis qui finalement se sont soit stabilisés en Algérie, soit ont décidé de rentrer chez elles, donc au Cameroun et en Côte d'Ivoire, soit arrivés en Europe. Donc ça c'est un peu le second gros projet que j'ai eu perso, ça s'appelle Blade Runner et ça raconte la trajectoire de ces familles rencontrées sur place en 2015. Voilà. Ce que j'aime, c'est faire des projets au long cours. Suivre des parcours, des trajectoires, avoir la confiance des gens photographiés. Des portraits, ça va être des photos parfois anonymes, parce que les gens veulent bien témoigner, mais n'ont pas envie d'être reconnaissables. Ça va être des gens qui vivent en marge, des histoires de gens qui vivent en marge, en périphérie des grandes villes, qui ne sont pas forcément reconnus, mais qui mènent un quotidien comme le nôtre. Enfin voilà, c'est un peu tout cet univers-là dans lequel j'ai baigné et que j'essaye de raconter aujourd'hui, quoi. Donc forcément, il y a des échos, il y a des liens entre des travaux perso menés au long cours et des commandes, sur une journée qui font écho au travail au long cours, quoi. Parce qu'en fait, on fait appel à tes compétences photographiques aussi, heureusement en lien avec ce que toi tu essayes de défendre et de raconter, sinon... En tout cas, par exemple, je fais pas de meeting politique, je fais pas de manifestation de rue, je fais pas de portraits d'artistes célèbres, je fais pas des choses comme ça, je fais plus des histoires liées au quotidien, des histoires de la photo sociale. J'ai pas la chance d'en faire beaucoup des expos, mais j'en avais fait une en 2017 à l'Embarcadère dans le cadre du mois de la photo où j'avais tenté de raconter le quartier de commerce de Gros à Aubervilliers. Et puis là, le projet, c'est de montrer une bonne partie de Blade Runner en 2021, si les choses le permettent, si la crise sanitaire le permet, donc de montrer Blade Runner en Suisse. Normalement, c'est au mois de mars, ça va être, il y aura un mois d'expo. Il y a un centre d'art qui s'appelle le Photo Forum Pasquare de Bienne, qui expose 15 photographes, dont mon travail.
et qui va montrer une bonne partie du travail fait dans le cadre de Blade Runner. Donc, qui va montrer des images faites en Algérie, d'autres faites en Europe entre Naples et Clermont-Ferrand, et d'autres faites au Cameroun, et liées à des trajectoires des gens rencontrés à Alger. Et la deuxième partie, enfin l'autre projet d'expo, ça sera normalement sous le pont de Stalingrad au mois de juin, en lien avec le studio Panagone, qui est un studio qui a été monté par deux potes du 19e qui travaillaient autour du basket et autour de la pratique basket dans le 19e et en Ile-de-France, et qui vont organiser une block party sous le pont de Stalingrad, sous le pont aérien, et il y aura des images accrochées en extérieur du projet Blade Runner. Dans mon sac photo, il y a un ordinateur portable, un réflexe numérique, un petit appareil Sony, un bridge quoi, et puis une carte, un déchargeur de cartes. Et en objectif, j'ai un 35 mm, un 50 et un 24-105.